Bonjour, ça fait un petit moment que j'étais pas revenue. Alors est-ce que je suis coiffée? J'ai mis mes cheveux blancs effectivement. Est-ce que je suis maquillée? Oui. C'est parti. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'étais pas revenue. J'ai commencé mon travail. Un petit peu de procrastination là-dessus et le plus important c'est que me revoici. Alors me revoici pourquoi? Pour plusieurs choses. Mon Dieu, j'ai un petit fil là sur la... Bon, pour plusieurs choses. Alors, c'est parti, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par, par une petite histoire, tiens. L'autre fois, justement, à mon... Alors, je m'excuse si ça fait un petit peu de bruit. L'autre jour, à mon travail, on a un chauffage collectif. Et du coup, on avait un petit peu froid, n'est-ce pas? Les premiers froids, là, après, bon, ça allait mieux. Et puis, j'avais prévu le coup et je suis venue à mon travail avec ça. Alors, il faut bien que je mette, il faut que je regarde là, il faut que je mette. Donc, en plus, j'ai changé de décor. Là, vous pouvez voir mon petit casier à laine fabriqué par mon mari. Mes petits restants de laine. Je m'étais dit que j'allumerais la la petite guirlande pour le coup. Je vais essayer. Et ben voilà, ça me fait tout de suite mieux. Donc, il faisait froid au travail, donc je me suis ramenée avec ces petites mitaines là et ces petites mitaines là. Alors, ces mitaines là, il y a juste, ouais, ça bouloche, hein. Il y a juste le violet qui est pareil, mais sinon les plots là, alors je sais plus exactement quel plot c'est, mais en fait c'était une seule et même pelote, là, le rouge et le jaune, là, c'était vraiment une seule et même pelote. Et mes collègues qui me disent oh, ouais, c'est pas mal tes mitaines là et tout, c'est toi qui les as faites? Je dis ben oui, on n'ose jamais, je crois qu'on n'ose jamais dire qu'on tricote avec tous les, peut-être pas les préjugés, mais toujours peur qu'on nous dise tricot, sport de mémé, machin, activité de mémé, bon. Et puis je dis ouais, c'est moi qui les ai tricotés. Ah, mais c'est trop bien et tout, faudrait que tu nous en fasses. Puis j'ai rien dit. Et puis en fait, je m'y suis mise. Donc j'ai retricoté cette petite paire là. Alors, c'est hyper lumineux. Là, je me suis mis à la lumière, mais pour le coup, je me suis un peu trop mis à la lumière. Donc, la réplique de celle-ci pour une collègue qui préfère en fait le bleu. Et pour celle-ci, alors, en fait, celle-ci, c'est juste des petites manchettes. Voilà. Donc ça, c'est hyper bien quand on a les... voilà, du coup, là, le pull qui arrive là. Hop, la petite manchette, bien pratique. Et l'autre, par contre, c'est des petites mitaines. Voilà, où on peut glisser le pouce dedans. Et donc, en modèle de... Enfin, pour... comment je pourrais vous dire ça? Pour effectuer le modèle là, et je suis repartie sur cette... Ah, là c'est ma chaîne qu'on entend. Cette base là. Donc, cette base là. Donc, deux rectangles tout simplement. Avec... en alternant les couleurs. Et alors, pour ce qui est ça, j'ai utilisé tous des restes de laine. Donc, petit reste de laine là. Et je compte en refaire du coup parce que je me suis dit, si je peux en faire plusieurs et puis qu'on puisse mettre un petit panier, et puis quand il fait froid ou quoi, hop, les collègues peuvent
peuvent piocher une petite paire de manchettes ou une petite paire de mitaines dedans. Donc donc les restes de laine. Et pour celle-là, en fait, c'est pour une collègue qui supporte pas trop la laine qui gratte. Oh, excusez-moi, je décoince mes jambes. Et en fait, bah, j'ai opté pour cette laine-là qui nous avance bien parce qu'en fait, je sais pas du tout quelle laine c'est. Ah si, je crois que je peux retrouver, si je retrouve ma trousse. Ah d'ailleurs, en parlant de trousse, je pense qu'à la fin du podcast, j'aurai peut-être une petite question à vous poser. Alors, cette laine-là, c'est de la Fonty. Donc j'ai pris 3 plots. Mais du coup, comme il m'en reste encore pas mal de la Fonty, et ben, je me suis dit que je vais en racheter une autre. Comme ça permettra de faire, de varier les plaisirs, on va dire. Donc il me reste celle-là, il me reste de la camel, je dirais, de la chocolat ici. Et donc je pense que je vais en racheter, je sais pas, peut-être 2 plots, comme ça je pourrais encore plus varier les plaisirs. Et donc je me dis, ben, comme ça je pourrais faire plein de petites manchettes ou plein de petites mitaines si je trouve un petit panier adéquat et puis que je peux mettre tout ça dedans. Ben, je trouve que ça peut être sympa quand on va arriver vers les grands froids. Moi j'habite en Lorraine et on va dire à partir de ce week-end les températures ça a un petit peu baissé, donc je me dis ben, là ça réchauffera les cœurs. Donc celle-ci il ne me restera plus qu'à coudre, à assembler les deux parties. Et donc pour les modèles, alors excusez pour le bruit. Donc pour ce modèle là, j'ai pas encore rentré les fils, juste là, c'est sympa. Pour le modèle là, donc j'ai pris un modèle de ce livre qui s'appelle Le tricot secret de fabrication par Karen du blog Few Stitches a Day. Il me semble que j'étais allée voir si son blog était encore en activité. Je crois qu'il est plus en activité, je sais, je voudrais pas m'avancer, je sais plus trop en fait. Donc j'avais adoré le modèle. D'ailleurs, je crois que c'est par elle que j'ai commencé à tricoter, il me semble. Et en fait, il y a, on va dire, 2 modèles. Donc le modèle là, ici. Et en fait, je pense que je ferai aussi ce modèle là, peut-être avec des restants de laine, je sais pas trop, je verrai bien. Et pour le petit modèle de manchette là, eh bien, elles viennent du livre de Arnen Carlos, Tricot Setesdal, la tradition revisitée. Et là, je vais vous montrer le modèle. Comment faire? Ah voilà, ben, sur l'un des deux. Oh, ah voilà. Donc les voici ici. Donc moi je trouve ça hyper pratique avec les restes de laine. Ça permet de les utiliser. Ça permet de varier les plaisirs. Comme dans tout projet de tricot qui se respecte, j'ai envie de dire. Et c'est là que je peux enchaîner avec ça. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit blanc là. J'avais vu dans le podcast d'Emma Tricolibri, elle s'était fait la petite écharpe de chez Petite Knit qui s'appelle je sais plus comment. Et en fait, j'avais adoré parce qu'elle avait utilisé une pelote de laine blanche avec des petits speckles de couleur. J'avais trouvé que c'était super.
Et lors d'une petite virée en ville, je suis allée chez Söstrengren. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin-là. C'est un petit magasin de déco, produits pour la maison, etc. Et ils ont un bon rayon loisirs créatifs. Et j'avais repéré cette petite pelote-là. Pleine lumière. C'est un petit peu embêtant ce petit reflet. Et donc, hop, voilà. Voilà. Et du coup, je parle plus, je la trouve tellement belle. Au début, je m'en méfiais de cette. Je vais fermer un petit peu les volets pour avoir moins de luminosité.